Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait un petit calendrier de l'Avent type boîte. Voilà, comme ceci. Et donc c'est sur 4 côtés. Donc c'est fait avec des boîtes d'allumettes. Donc là, il y a plein de petites boîtes d'allumettes. Il y en a 24 au total. Dans chaque boîte d'allumettes, on peut mettre n'importe quoi. On peut mettre des petits papiers, on peut mettre des petites photos, on peut mettre des chocolats, bien sûr. Et on peut donc réaliser ça soit avec des boîtes d'allumettes déjà faites. Celui-là, je l'ai fait il y a 4 ans, je crois. Avec des boîtes d'allumettes que j'avais achetées à Cultura. Donc soit vous pouvez le faire avec ces packs-là, soit créer vos propres boîtes d'allumettes. Moi, je vais vous montrer du coup comment on fait avec quand on crée nos propres boîtes d'allumettes. Comme ça, vous aurez le choix pour faire les deux. Soit vous faites vos propres boîtes d'allumettes, soit vous allez les acheter toutes faites. Mais une fois qu'on a fait toutes les boîtes d'allumettes, comme ça, je vous montre comment est-ce qu'on assemble ce petit calendrier de l'Avent. Et celui-là, je l'avais fait pour une amie. Donc il n'a pas trop un thème de Noël pour qu'elle puisse le réutiliser tout au long de l'année pour mettre peut-être des bijoux ou des petits produits de beauté, etc. Comme ça fait vraiment un produit de toute l'année si on a envie de s'en servir en dehors de Noël. Je sais que j'avais créé ce calendrier de l'Avent en suivant une vidéo sur YouTube. Mais j'ai essayé de la retrouver et j'ai pas réussi parce que celui-là je l'ai fait il y a 4 ans et du coup j'ai pas réussi à retrouver la vidéo qui correspondait. C'est pas une idée originale mais j'ai malheureusement pas réussi à retrouver la vidéo pour vous la mettre en description. Donc voilà, du coup on va faire ce petit calendrier là ensemble aujourd'hui. Donc pour faire ce calendrier, toujours dans l'optique de partir d'éléments récupérés, pour la base, je prends un carton qui est un carton d'emballage d'Ikea, pour un produit de chez Ikea. On a besoin, moi j'ai utilisé du papier DCP Clairefontaine blanc et là j'ai pris du 250 grammes pour que ce soit un peu plus épais pour faire les petites boîtes d'allumettes pour que ce soit un peu bien solide. Parce que si le papier est trop fin, la boîte d'allumettes est trop fragile. J'ai utilisé la planche à découper et à rainurer de chez Action. C'est pratique d'avoir les deux fonctions. On a besoin bien sûr de papier de décoration. Moi j'ai utilisé ce papier là qui est de la collection d'Action d'il y a 3 ans je crois. Que j'aime beaucoup, qui est dans les tons bleu pâle. Je trouve ça vraiment très joli. On a besoin de ciseaux, de colle. Donc ça c'est de la colle Tacky Glue que j'ai mis dans avec un embout de précision. On a besoin d'un plioir. Et ça c'est la base pour faire les boîtes et le calendrier. Mais après bien sûr il y a tous les petits éléments de décoration dont on a besoin. Donc moi j'ai utilisé des petites breloques, des petits nœuds. Mais vous pouvez utiliser des petits rubans, vous pouvez utiliser vraiment ce que vous voulez. C'est juste pour avoir en fait un petit de quoi tirer le tiroir. Voilà, et du coup je vous montrerai comment est-ce qu'on fait si on prend une breloque ou si on prend un petit nœud ou quelque chose qu'on peut coller directement sur la boîte, parce que du coup les boîtes d'allumettes se font pas tout à fait de la même façon, mais je vous montrerai quand on en arrivera là. Et du coup avec tout ça on peut commencer à faire le calendrier de l'Avent. Donc on va commencer par faire les petites boîtes d'allumettes et pour ça on a besoin de 2 morceaux de papier. Déjà moi j'ai fait des boîtes d'allumettes qui font 8 cm de long par 5 cm de large. Et ça fait 3,3 cm de haut. Du coup, les dimensions que je vais vous donner, c'est pour faire ces boîtes-là, mais vous pouvez réadapter toutes les dimensions en fonction de la taille de la boîte d'allumettes que vous souhaitez faire. Donc du coup, pour faire ces boîtes d'allumettes-là, il faut un premier morceau de papier qui fait 21 cm par 11,6 cm. Et donc ce petit morceau de papier, on va le rainurer sur
à plusieurs endroits. Donc sur la partie à 21 cm, on commence par faire une rainure à 3,2. Après on va à 6,5. Après 14,5 et 17,8. Et de l'autre côté, on va faire une rainure à 3,3 de chaque côté de la feuille. Et sur cette partie-là, je vais enlever ce morceau-là, ce morceau-là, ce morceau-là, ce morceau-là. Et les deux morceaux qui vont rester, je vais les couper plus courts pour pouvoir refermer. Donc je suis les rainures. Là, je vais jusqu'à la deuxième rainure. Et après, je coupe cette partie-là un peu plus court. La dimension pour la partie qui reste, on s'en fout, c'est juste une petite languette. Et après, sur justement cette petite languette, je vais couper en biais. Et je vais également couper un petit peu en biais la partie du haut. Pour que ça ne gêne pas au moment où je vais la fermer. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc ça me donne ça. Et maintenant, je vais plier au niveau de toutes les rainures. Donc voilà. Et maintenant, je vais coller, je vais le fermer seulement sur un côté. Parce que de l'autre côté, en fait, je ne le fermerai que quand j'aurai fait la décoration devant. Parce que si je reprends ce que j'avais fait avant, donc vu que les boîtes étaient déjà toutes faites, quand j'ai fait cette partie-là, donc la petite breloque, j'ai percé et j'ai mis un petit bout de fil de fer à l'intérieur. Je sais pas si on arrivera à voir, si je le mets dans l'autre sens. Donc on le voit bien. J'aurais pu le décorer, enfin on peut toujours le redécorer à l'intérieur. Je ne l'ai pas fait parce que je trouve que c'est très fin et que c'était juste un petit truc rapide. Mais on peut décider donc de rajouter un petit papier de décoration à la fin pour cacher cette partie-là. Mais vu qu'on fait nous-mêmes les boîtes d'allumettes, autant faire d'abord le papier de décoration, percer, mettre à l'intérieur et une fois qu'on fermera la boîte, et ben on pourra cacher du coup le petit élément qu'on a rajouté derrière. Pareil, je vous montrerai quand on en sera là. Mais du coup, je vais le fermer que sur un seul côté. Et quand je ferme, j'essaye de faire bien attention à ce que ce soit bien aligné sur le côté. Donc que l'angle soit bien aligné. Donc pour ça, je fais d'abord un côté et après, hop, je fais l'autre. Et j'appuie bien. Donc voilà, la préparation de la première petite boîte est faite. Maintenant, on va faire le contour de la boîte d'allumettes. Et pour ça, il me faut un papier qui fasse 20,2 par 8,2. Et sur ce morceau, je vais également faire plusieurs rainures. Donc, on va faire une première rainure à 3 cm, puis à 8,2, 11,6 et 16,8. Et pareil, ce morceau, je vais du coup plier au niveau de toutes les rainures. Et maintenant, je vais coller, du coup ça donne ça. Et donc il y a un des morceaux qui est plus court que l'autre pour pouvoir justement le coller. Donc je vais mettre de la colle sur la partie la plus petite. Et je vais en fait mettre à plat la boîte et puis après je vais refermer l'autre partie, ce qui fait que ça permet que ce soit bien aligné comme il faut. Et j'hésite pas à utiliser le plioir pour bien coller. Donc voilà.
on a une petite boîte d'allumettes, tout simplement. Et donc ça, cette partie-là, il faut le faire 24 fois pour avoir du coup les 24 cases du calendrier de l'Avent. Donc je vais mettre de côté cette partie-là parce qu'on n'en a pas vraiment besoin pour l'instant. Et on va s'attaquer à la boîte d'allumettes pour pouvoir la terminer. Et donc pour ça, on va faire le papier de décoration, la petite breloque ou le petit truc à coller. Et après, on terminera en la refermant. Et donc pour ça, je vais vous montrer avec deux techniques différentes. Du coup, la première technique en perçant pour avoir quelque chose qui traverse, et une deuxième technique en faisant quelque chose qu'on colle par-dessus. Dans ce bloc-là, j'ai décidé d'utiliser ces deux papiers-là pour faire du coup les devants des petites boîtes. Donc pour faire la petite décoration devant la boîte. Donc j'ai fait une deuxième et donc j'ai deux petits papiers de décoration que je vais mettre sur chacun, et sur cela j'ai décidé de mettre une petite fleur blanche et une petite breloque. Donc du coup je vais vous montrer la petite fleur blanche, on va la coller, et la petite breloque on va l'installer à l'intérieur. Donc on va commencer par coller les deux petits papiers de décoration sur les boîtes. Et on va commencer par mettre la petite breloque. Alors pour ça, moi j'utilise, en fait je fais un trou et avec du fil d'aluminium je fais tenir la breloque en fait je passe le fil à l'intérieur du trou et je fais tenir la breloque avec le fil. Alors vous pouvez utiliser n'importe quel type de fil. Moi je fais pas mal de petites réalisations en perles, et donc j'avais acheté ces fils là, et donc ça c'est du 5 mm. J'avais acheté bêtement sur Amazon, et je vais avoir besoin également d'un petit anneau pour pouvoir justement faire tenir la breloque. Donc je vais commencer par faire le trou. Donc je fais un peu au pif, hein. J'essaye de le mettre pas trop bas, assez haut, pour pouvoir que la breloque puisse rester sur la boîte quand elle pend. Et puis après, il faut que je trouve également une place pour mettre le chiffre de l'avant. Donc j'essaye de le mettre assez haut et assez centré pour que ce soit assez joli. Après, je fais rentrer la breloque dans mon anneau. Et pour ouvrir les anneaux, je ne sais pas si vous savez, en fait, ce qu'il faut faire, c'est pas les ouvrir en les écartant. Il faut pas les écarter l'un de l'autre, en fait, il faut juste les faire pivoter. Voilà. Parce que si on les écarte, on les déforme et du coup, on n'arrive plus après à bien les refermer correctement. Et donc après, pour refermer, je repositionne et il est bien fermé. Ensuite, je fais passer le petit fil d'aluminium dans l'anneau. Je le plie en deux. Et je fais passer le tout dans mon petit trou. Donc là, je vais couper le surplus. L'avantage aussi de ce fil-là, c'est que je peux le couper au ciseau. J'ai pas besoin d'avoir de pince coupante. Et je vais rabattre les deux côtés et les faire tenir avec du scotch. Et tant qu'à faire, autant les faire tenir avec du scotch double face qui me servira également pour coller la boîte. Donc voilà, et maintenant je vais refermer la boîte. Donc voilà pour celle-là. Alors pour ce type de technique là, donc moi j'ai mis une breloque, mais si vous n'avez pas de breloque, si vous décidez que vous n'avez pas envie de mettre de breloque, vous pouvez mettre, moi là par exemple j'avais mis un petit pompon, j'ai mis un petit grelot,
Mais vous pouvez également mettre un ruban que vous pliez en deux, vous le passez à l'intérieur et du coup en fait ça fait juste un petit bout de ruban qui vous permet de tirer la boîte et du coup après vous collez ce qui est à l'intérieur derrière et vous avez le même principe. Et on va faire du coup l'autre technique donc avec la petite fleur. Donc c'est une fleur en résine que j'avais achetée honnêtement je sais plus où, peut-être sur Amazon, je ne sais plus. Pareil, c'était pour faire des petites créations de bijoux. Et du coup, ben, je m'en sers maintenant pour le craft. Et du coup, ben, on va la coller avec au pistolet à colle. Mais pour ça, on va d'abord fermer la boîte. Et voilà, et l'avantage du pistolet à colle, c'est que ça colle direct, donc ça c'est top. Et donc on a les petites boîtes. Voilà, et donc comme ça, on va en faire 24. Donc j'ai fait hors caméra les autres petites boîtes, du coup je les ai déjà mis en paquet de 6 pour pouvoir faire après le calendrier. Et en fait, ce qu'il faut, c'est coller justement ces paquets de 6 ensemble pour les assembler. Donc j'ai mes 4 blocs de boîtes d'allumettes. Et donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais les positionner. Donc en fait ils vont être positionnés comme ça. Et donc une fois que c'est positionné, grâce à ça je peux connaître la taille du morceau de carton que j'ai besoin pour en haut et en bas. Donc je vais pas m'embêter, je vais mesurer simplement. Donc là ça fait 19 cm et je pense que je vais faire une taille de 20 cm pour avoir un peu de marge sur tous les côtés. Et je vais prendre mon carton et je vais découper des morceaux de 20 cm par 20 cm et il m'en faut 2. Donc j'ai mes 2 morceaux de carton et je vais les recouvrir de papier. Et donc dans ce bloc, j'ai décidé d'utiliser ce papier là pour le dessus et ce papier là pour le dessous parce que le dessous on s'en moque un peu. Mais comme ça il sera quand même recouvert et joli. Et donc en fait ce que je vais faire, je vais prendre ce côté là. Et en fait, pour que ce soit le plus simple pour moi, j'avoue, je vais d'abord coller la partie sur le carton et après je découperai le surplus que j'ai. Donc je vais couper le surplus. Je vais couper les angles en biais et je vais laisser un petit espace à côté du carton.
Donc voilà, j'ai le dessus de la boîte. Et maintenant, je vais faire la même chose sur le dessous. Donc j'ai mes deux morceaux, le dessus, le dessous. J'ai pas recouvert de ce côté-là parce qu'en fait, une fois que les boîtes seront positionnées, on verra pas le carton qui reste. Donc je me fais pas de soucis là-dessus. Et en fait, avant de les coller, je vais d'abord faire les papiers de décoration sur les boîtes, ces parties-là. Donc celui-là, celui-là. En fait, c'est ce qui permet de cacher le côté des boîtes. Et j'en ai besoin de 4. Et pour ça, moi, j'ai décidé de choisir, donc toujours dans le même bloc, je vais choisir donc un morceau comme ça. Un morceau comme ça et après je vais prendre des découpes dans ces scènes là. Je pense que ça peut être assez sympa d'avoir une découpe peut-être plutôt ici, je sais pas, pour coller sur le côté, pour faire un petit rappel du dessus et que ce soit un petit peu sympa. Et je vais découper les morceaux correspondants du coup à ce côté là. Donc j'ai 8,2 en largeur on va dire et 10,34, mais pour être sûr que tout le monde soit comme il faut, je vais mettre 10,3. J'ai un peu changé d'idée et maintenant je vais les coller donc sur le côté de la boîte. Maintenant que toutes mes petites décos sont collées sur les côtés de la boîte, en fait ce que je vais faire c'est que je vais coller les boîtes sur la base. Et maintenant, il n'y a plus qu'à coller le dessus. Et voilà, le calendrier de l'Avent est terminé. Alors là, vous allez me dire, mais non Marianne, c'est pas fini, il manque les numéros de l'Avent du 1 au 24. Oui,
Je vais vous répondre oui, bien sûr, il manque les numéros. Je pense pas que je vais les faire là parce que c'est pas vraiment quelque chose de... Enfin, c'est pas intéressant à faire, on va dire. Vous avez plusieurs possibilités. Soit vous achetez des numéros en stickers dans les magasins, voilà, tel qu'ici. J'en avais acheté en stickers, je crois que c'était à Cultura d'ailleurs. Ou alors vous pouvez les faire vous-même. Moi, je pensais les faire moi-même en tamponnant des numéros sur un papier et puis les découper en rond ou à une forme bizarre. Mais je pense que c'est pas quelque chose de vraiment très utile et super intéressant pour ce tuto. Je pense que ce qui était le plus intéressant, c'était vraiment d'avoir le calendrier en lui-même et donc voilà. Et je trouve que c'est assez sympa parce que du coup on peut le tourner en fonction des jours, on peut le poser en décoration. Et il y a une chose aussi que je voulais vous dire, je vous le signale rapidement, mais parce qu'en fait ces petits nœuds là, tac tac, je les ai fait moi-même. En fait j'avais trouvé une vidéo d'une dame qui faisait les nœuds à la fourchette et franchement je trouve ça super sympa. Je mettrai la vidéo, enfin le lien de la vidéo dans la barre d'infos parce que je trouve ça très sympa de pouvoir faire soi-même ces petits nœuds avec n'importe quel type de ruban et avec des rubans qu'on a envie d'utiliser pour matcher les projets. Par exemple là j'avais pas de petits nœuds spécifiques pour matcher ces papiers là, mais j'ai trouvé les deux petits rubans là, je les ai trouvés vraiment très jolis et du coup je me suis dit faut que je fasse moi-même les nœuds pour que ça puisse être sympa. Parce qu'en fait je trouve que les nœuds ça permet de pouvoir tirer facilement. Donc soit ça, soit on met juste un petit bout de ruban qui dépasse et donc ça fait une petite languette qu'on peut tirer comme j'expliquais tout à l'heure. Voilà, trêve de blabla, je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie de créer et que ça vous a donné envie de reproduire ce calendrier de l'Avent. Donc comme vous avez vu, c'est pas très compliqué. Honnêtement, le plus long et le plus fastidieux à faire, c'est les boîtes d'allumettes. Mais si vous trouvez à Cultura ou les magasins de loisirs créatifs, ils ont pas mal de boîtes d'allumettes, enfin des packs de 24 boîtes d'allumettes pour justement créer les calendriers de l'Avent. Et ça devient beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile à faire. Et voilà, ça fait un petit calendrier qui est vraiment sympa et je trouve très mignon. Donc voilà, donc si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, écrire un petit commentaire, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!